Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et on continue de vous présenter les représentants des candidats à l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, nous sommes avec Andrea Cotarac, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes représentant de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, un candidat qui a plutôt le vent dans le dos en ce moment. On l'imaginait pendant très longtemps absent du second tour, il pourrait y être. Comment vous expliquez, vous, cette percée sur les dernières semaines ? Il y a un côté chez nous qui d'abord est programmatique, puisqu'on est les seuls qui avons travaillé le projet pendant un an. Vous l'avez livré longtemps avant. 40 livrets thématiques. Ça a énormément pris pendant longtemps. Ouais, ça a pris. Si pour vous, être la première vente de livres politiques en France, c'est notre programme, ça n'a pas vraiment pris, il faudra aller voir les autres. Parce Nicolas Sarkozy a très bien vendu ses livres. Oui, mais nous, c'est un programme clair, c'est pas sur un candidat, c'est 3000 contributions qui ont été faites, c'est 42 livrets thématiques où on va dans le fond des sujets. Et puis on a aussi l'image de Jean-Luc Mélenchon, qui est un très bon orateur, qui est celui qui essaye d'expliquer. On a l'impression que c'est le tribun qui prend, plus que le programme. Ah non, non, le tribun, il explique aussi des choses qui sont dans le programme quand même, c'est le minimum, parce que sinon, je vois pas comment les Français pourraient voter pour quelque chose si on ne parlait pas de projet. On a un projet abouti, il faut l'expliquer. Jean-Luc Mélenchon, je crois que c'est le candidat le plus à même d'avoir un aspect pédagogue pour tout expliquer ce que nous faisons. Dans les points peut-être les plus inaboutis, il y a la position par rapport à l'Union européenne. Benoît Hamon vous le reproche souvent en disant que vous placez la barre des menaces beaucoup plus haut que la barre des solutions. Concrètement, si l'Europe ne se pliait pas à votre volonté, qu'est-ce qui se passerait si on sortait de l'Union européenne? Pour vous, comment vous voyez le Frexit? Il se passe comment votre Frexit? On a encore une fois une caricature absolument folle à notre égard, notamment de la part de Benoît Hamon, mais c'est pas très grave. Nous, on se dit que cette Union européenne, nous, on n'est pas anti-européens parce qu'on est français. On est européens, on n'a pas des adversaires. Vous n'êtes pas d'accord avec cette Europe? On n'a pas d'adversaires au sein de l'Union européenne, mais des partenaires. Simplement, quand on voit que les 3/4 des entreprises françaises délocalisent, non pas en Chine, en Inde, comme on peut le penser, mais au sein de l'Union européenne, quand on voit que les travailleurs détachés créer une catastrophe pour nos TPE, nos votre PME. Constat, votre diagnostic, on le connaît. Quand Ce on qu'on voit connaît les pas, traités c'est du ce qui se CETA, passe concrètement après, si les autres pays membres disent votre vision à vous de l'Europe, France Insoumise est devenue, Jean-Luc Mélenchon devenu président de la République, ça nous va pas. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se d'abord, passe ce n'est pas la concrètement? vision de la France Insoumise, ce sera la vision de l'intérêt de la République, de l'ensemble de ses territoires sur les 5 continents, de 65 millions d'habitants. Et puis, je crois que nous avons un plan A, qui est de rester au sein de l'Union européenne. Ce serait le plan remodeler à meilleur. votre image, à votre façon. C'est-à-dire qu'il faut revoir les traités. Les traités interdisent l'harmonisation fiscale, sociale, créer des désastres économiques au sein de nos peuples, des délocalisations, et puis finalement créer une haine entre les peuples, puisqu'on accuse bêtement telle ou telle nation de piquer le travail, etc. Donc on espère que c'est le plan A qui va réussir. Mais si vous n'avez pas de plan A, c'est-à-dire que si vous n'avez pas, c'est comme l'arme nucléaire, si vous n'avez pas une dissuasion nucléaire que vous n'utiliserez pas, ou probablement pas, mais si les intérêts, c'est du bluff. Non, si les intérêts de la France sont menacés, il faut dire qu'on utilise l'arme nucléaire pour se défendre. Là, c'est la même chose. On dit à Mme Merkel, puisque c'est elle qui gère l'Union européenne, que cet euro, cette BCE, ces statuts de la BCE, ces traités qui interdisent l'harmonisation sociale, fiscale, qui permettent de relancer l'économie de nos TPE, de nos PME, est plus importante que de subir ce diktat de la part de l'Allemagne. Et si elle ne cède pas, qu'est-ce qui se passe pour les Français concrètement? Ça veut dire qu'on sort de l'Europe, on sort des traités, de l'euro, on sort de tout. On sort des traités. Il y a des candidats qui disent que... Et comment garantir que finalement le pouvoir d'achat des Français, en sortant de l'Union européenne, restera le même, l'emploi restera le même? Nous avons tout budgétisé pendant 4 heures. Pour l'inflation, c'est 5% d'inflation. Eh bien, si l'inflation de 5% permet une relance de l'économie, permet d'embaucher de nombreux Français, il y en a 1,8 million de jeunes dans notre pays qui n'ont pas d'emploi, ça peut pas de être une bonne formation. chose de sortir de l'Europe. Et puis, vous avez aussi des peuples partenaires, notamment au sud de la Méditerranée, qui, au-delà de leur parti, sociodémocrates de droite, ont des intérêts supérieurs de l'État et qui se diront malgré tout, la France propose un projet qui permette de sortir de cette spirale austéritaire. Et comment garantir, pas garantir? Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy comme François Hollande ont triché
n'ont pas respecté la démocratie, le traité TCE en 2005, Certains n'ont de pas vos respecté, amis, Alexis Tsipras, n'ont pas respecté le n'a pas TSCG. respecté Je vais vous répondre tout de suite. François Hollande n'a pas respecté le TSCG, puisqu'il a dit qu'il allait le remodeler, il n'a absolument rien fait. Et donc, ce sont eux qui ont trahi la démocratie et les peuples, notamment le peuple français. Sur M. Tsipras, et on voit bien que l'Union européenne est quand même extrêmement compliquée, puisque Tsipras a fait voter tout son peuple pour dire voilà ce qu'on nous propose, le peuple vote non. Qu'est-ce qui fait que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Tsipras? Qu'est-ce qui fait qu'il ne pliera pas? Je vais vous dire, qu'est-ce que dit M. Schäuble, ministre des Finances allemand, à M. Tsipras? Vendez vos îles, c'est-à-dire vendez votre souveraineté territoriale. Et on ose appeler ça Union européenne. Donc il y a bien quelque chose qui cloche là-dedans. Qu'est-ce qui fait que M. Mélenchon n'est pas M. Tsipras? Eh bien, c'est que la France, c'est pas 3% du PIB européen. Et sans la France, pour nous, on ne fait pas l'Union européenne. Donc il va bien falloir discuter, négocier. C'est pas des menaces, mais c'est simplement une négociation. On arrive quasiment au terme de cet entretien. Il y a un autre point, Jean-Luc Mélenchon fait souvent référence, c'est revenu là avec l'histoire de l'Alliance bolivarienne, à des expériences qui ont été menées en Amérique du Sud, notamment au Venezuela. On apprend aujourd'hui, on le voit de plus en plus souvent dans l'actualité, le Venezuela s'appauvrit, devient un pays de plus en plus pauvre. Finalement, vos références internationales, elles vous desservent plutôt. Nous, on n'a pas de référence, on a des modèles où on pioche les richesses qu'on peut avoir. La première critique que je fais, c'est que contrairement à M. Sarkozy... Parce que vos modèles sont souvent perdants. Contrairement à M. Sarkozy et François Hollande, Chavez a été élu par le peuple et a toujours respecté les référendums. Il a même mis en place la révocation des élus par les urnes. Et donc, on voit que nous, on souhaite simplement promouvoir la paix, une France stable, une France indépendante, qui fasse en sorte qu'on agisse pour l'intérêt général, pour la coopération entre les peuples, plutôt que le système qu'on a aujourd'hui. On arrive à la fin de cet entretien. Merci de nous avoir répondu. On vous retrouvera dimanche soir dans notre soirée électorale sur lyoncapital.fr. Vous pourrez suivre tous les résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle. Au revoir. Au revoir.